Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéophytique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la suite en fait qui concerne les structures de caractère. Donc la dernière fois, nous avons parlé de la structure de caractère masochiste, la structure de caractère psychopathe, la structure de caractère rigide. Donc il y a également les deux autres structures de caractère qui sont importantes à prendre en considération, c'est la structure de caractère orale, la structure de caractère schizoïde. Donc en ce qui concerne la structure de caractère orale, ce sont des personnes qui vont souvent avoir un manque d'amour durant leur enfance ou qui vont manquer d'amour pour X ou Y raison. Même s'ils sont en couple, mariés, qu'ils ont des enfants, hein, ça n'a rien à voir entre ce qu'on a et ce que l'on peut ressentir. Donc les personnes qui ressentent un manque vont devoir compenser en fait. Donc il y a plusieurs manières de compenser. Soit on va compenser avec de la nourriture. C'est comme ça que certaines personnes ont des pulsions le soir et n'arrivent pas à ne pas manger et même si elles n'ont pas faim, et à 22 heures, elles commencent à nouveau à retourner dans le frigo pour aller manger du chocolat ou des choses comme ça. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont compenser bien avec une cigarette, d'autres personnes qui vont compenser avec beaucoup d'enfants autour d'eux parce que les enfants sont porteurs d'amour et donc ils vont retrouver en fait une certaine aisance lorsqu'ils seront en présence d'enfants. Donc ça peut être aussi de la nourriture le matin ou même dans la nuit. Voilà. Donc la structure orale va avoir une tendance à beaucoup parler, hein, à beaucoup s'exprimer, à beaucoup aller vers les autres. Il lui est très nécessaire d'être presque dans l'excès par rapport à ça. Et puis, lorsque on remet sa structure orale à sa juste place, hein, donc ça c'est pour les personnes qui sont en excès, et à l'inverse, les personnes qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec les autres, qui sont tout le temps dans la protection, ont une structure orale qui est trop basse. Donc ces personnes, on va faire un exercice hein, par rapport au masque et puis rééquilibrer en fait toutes les structures pour que ces personnes aient de nouveau moins de manque au niveau affectif et qu'elles ne soient plus dans la compensation avec la nourriture ou alors avec les personnes ou en parlant tout le temps. Voilà. En ce qui concerne les personnes qui sont schizoïdes, eh bien, ce sont souvent des personnes qui ont, soit dans cette vie-là, soit dans une vie passée, eu de grosses souffrances physiques. Donc ça peut être des personnes qui ont vécu la torture, des personnes qui ont vécu des accidents ou qui ont eu des maladies très lourdes au niveau corporel et avec beaucoup de douleurs. Donc ces personnes vont être pour elles, ce sera très difficile de mettre en place des projets. Ces personnes vont avoir tendance à avoir peur de beaucoup de choses. Donc elles sont beaucoup dans la protection. Elles ont peur de quelqu'un qui sonne à la porte, elles ont peur de prendre le téléphone, elles ont peur de mener à bien certaines actions, elles vont avoir peur de tout un tas de choses. Ça peut être aussi de cliquer la souris sur un portable si elles n'ont pas été habituées. Voilà, elles vont se mettre beaucoup de freins à cause de toutes ces peurs. Comme beaucoup, hein, les peurs sont souvent irrationnelles. On va dire 92% de nos peurs ne sont pas réelles. Ce sont des peurs qui sont dans notre tête, hein, ce sont des peurs que nous avons mis en place
suite à certains événements et notre corps voulant absolument qu'on reste en vie, eh bien, nous envoie toujours l'hormone de la peur, pensant que nous sommes de nouveau en situation de danger, alors que le danger n'est pas du tout effectif. Voilà. Donc ça c'est pareil, pour rééquilibrer, eh bien on va faire un travail sur le masque, on va travailler sur les différentes structures pour les équilibrer les unes avec les autres, et puis permettre à cette personne d'oser accéder à la propriété, accéder à un nouveau poste, accéder à tout un tas de choses qu'elle s'interdit à cause de cette structure qui la freine. Donc tout cela est bien évidemment inconscient, hein. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient beaucoup changer de statut social, qui voudraient avoir un nouveau travail, mais elles ont peur de partir en formation, elles se mettent des freins, elles vont penser qu'elles ne vont pas y arriver financièrement, elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver au niveau des véhicules si elles n'ont pas le permis, etc. Et donc c'est des personnes qui se mettent vraiment beaucoup de freins, alors qu'il y a souvent des solutions pour chacun des problèmes qu'elles émettent. Et souvent les solutions ne les entendent pas parce que ça les angoisse. Voilà. Donc il faut pour ces personnes-là beaucoup de patience et les aider à retrouver confiance en elles et puis réinformer en fait l'inconscient sur beaucoup de domaines différents, balayer en fait toutes les fois où elles ont peur et réinformer en positif. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.